Dieu vivant, non pas sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair du cœur. Quelle pensée impressionnante! Vous êtes une lettre du Christ lue par tous les hommes. Quand vous êtes dans les lieux publics, quand les gens vous voient au marché, à l'école, que dit la lettre de votre vie? 5. Exercice de discipline spirituelle. L'idée du mot discipline est aujourd'hui négative pour beaucoup de gens. Mais permettez-moi de vous rappeler que Hébreux 12 dit que la discipline produit la tempérance chez le chrétien. Quelle valeur y a-t-il à passer du temps quotidiennement en présence du Seigneur? Quelle valeur y a-t-il à suivre une discipline spirituelle dans nos vies? Dans Luc 24, on nous raconte l'histoire de 2 disciples qui marchaient vers Emmaüs. Leur vie avait pris une tournure inattendue. Ils étaient déprimés, découragés et vaincus. Tous ces rêves et espoirs avaient été cloués sur la croix du calvaire. Leur vie était au plus bas. Avez-vous déjà ressenti cela? Alors le Christ ressuscité apparut au milieu d'eux, marcha et parla avec eux, se révéla à eux, puis partit. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. Mais remarquez ce qui est dit au V. 24. 32. Qu'est-ce qui maintient le feu brûlant dans nos cœurs, chers frères? C'est la parole de Dieu et le temps que nous passons en présence du Seigneur. Attise le feu, souffle les charbons sur l'autel de ton cœur. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu. Commentaire 11. 11. Ravivez le feu dans votre cœur. Résumé. Le feu de l'autel sacrificiel devait être allumé en permanence, il ne devait pas faiblir, encore moins s'éteindre, il fallait qu'il soit continu et constant. 3 fois dans ses cours. Verset. Dieu dit, gardez le feu allumé, ne le laissez jamais s'éteindre. Par le major Gerardo Balmori. Ravivez le feu dans votre cœur. Lévitique 6, 8 à 13. Introduction. Une chose est évidente à travers ces versets. Le feu de l'autel devait être allumé en permanence, il ne devait pas faiblir, encore moins s'éteindre, il devait être continu et constant. 3 fois dans ces courts versets, Dieu dit, gardez le feu allumé, ne le laissez jamais sortir. Le feu sur l'autel. 1. La présence de Dieu. Je veux utiliser la figure du feu sur l'autel pour vous mettre au défi d'entretenir votre passion pour Jésus-Christ. Le feu sur l'autel représente pour nous 2 choses. Tout d'abord, il représente la présence de Dieu. Souvent, dans la parole de Dieu, le feu représente sa présence. Par exemple, Dieu a parlé à Moïse à travers le buisson ardent. La nation d'Israël était guidée dans le désert par une nuée le jour et par une colonne de feu la nuit. Le sacrifice d'Élie sur le mont Carmel a été consumé par le feu tombé du ciel. Jean-Baptiste a dit qu'il y aurait quelqu'un derrière lui qui les baptiserait non pas avec de l'eau mais avec du feu. Et le jour de la Pentecôte où l'Église est née, des langues comme du feu sont apparues sur les chrétiens. Le feu représente la présence de Dieu. Hébreux 12, 28 à 29. C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume qui ne peut être ébranlé, soyons reconnaissants, et par lui, servons Dieu qui lui est agréable avec crainte et révérence. Car notre Dieu est un feu dévorant. Dans Mt. 24, 12, Jésus parle des derniers jours et dit, « Et parce que l'iniquité s'est multipliée, l'apostrophe. Amour de beaucoup se refroidira. » Pouvons-nous relire ce verset? Et parce que la méchanceté s'est multipliée, l'amour de beaucoup se refroidira. Il est fort possible que ce matin je m'adresse à beaucoup de gens qui avaient autrefois le cœur enflammé par une passion pour Jésus-Christ, mais qui se sont maintenant refroidissent, et dont le feu pour vous êtes une lettre du Christ lue par tous les hommes. Quand vous êtes dans les lieux publics, quand les gens vous voient au marché, à l'école, que dit la lettre de votre vie? 5. Exercice de discipline spirituelle. L'idée du mot discipline est aujourd'hui négative pour beaucoup de gens. Mais permettez-moi de vous rappeler que Hébreux 12 dit que la discipline produit la tempérance chez le chrétien. Quelle valeur y a-t-il à passer du temps quotidiennement en présence du Seigneur? Quelle valeur y a-t-il à suivre une discipline spirituelle dans nos vies? Dans Luc 24, on nous raconte l'histoire de 2 disciples qui marchaient vers Emmaüs. Leur vie avait pris une tournure inattendue. Ils étaient déprimés, découragés et vaincus. Tous ces rêves et espoirs avaient été cloués sur la croix du calvaire. Leur vie était au plus bas. Avez-vous déjà ressenti cela? Alors le Christ ressuscité apparut au milieu d'eux, marcha et parla avec eux, se révéla à eux, puis partit. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. Mais remarquez ce qui est dit au V.
24. 32 Qu'est-ce qui maintient le feu brûlant dans nos cœurs, chers frères? C'est la parole de Dieu et le temps que nous passons en présence du Seigneur. Attise le feu, souffle les charbons sur l'autel de ton cœur. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu. Commentaire 11. 11. Ravivez le feu dans votre cœur. Résumé. Le feu de l'autel sacrificiel devait être allumé en permanence, il ne devait pas faiblir, encore moins s'éteindre, il fallait qu'il soit continu et constant. 3 fois dans ses cours. Verset. Dieu dit, gardez le feu allumé, ne le laissez jamais s'éteindre. Par le major Gerardo Balmori. Ravivez le feu dans votre cœur. Lévitique 6, 8 à 13. Introduction. Une chose est évidente à travers ces versets. Le feu de l'autel devait être allumé en permanence, il ne devait pas faiblir, encore moins s'éteindre, il devait être continué. Constant. 3 fois dans ces courts versets, Dieu dit, gardez le feu allumé, ne le laissez jamais sortir. Le feu sur l'autel. 1. La présence de Dieu. Je veux utiliser la figure du feu sur l'autel pour vous mettre au défi d'entretenir votre passion pour Jésus-Christ. Le feu sur l'autel représente pour nous 2 choses. Tout d'abord, il représente la présence de Dieu. Souvent, dans la parole de Dieu, le feu représente sa présence. Par exemple, Dieu a parlé à Moïse à travers le buisson ardent. La nation d'Israël était guidée dans le désert par une nuée le jour et par une colonne de feu la nuit. Le sacrifice d'Élie sur le mont Carmel a été consumé par le feu tombé du ciel. Jean-Baptiste a dit qu'il y aurait quelqu'un derrière lui qui les baptiserait non pas avec de l'eau mais avec du feu. Et le jour de la Pentecôte où l'Église est née, des langues comme du feu sont apparues sur les chrétiens. Le feu représente la présence de Dieu. Hébreux 12, 28 à 29. C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume qui ne peut être ébranlé, soyons reconnaissants.